Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouveau numéro du À vous de choisir. Je ne vous explique plus en détail maintenant, vous commencez à être au courant de ce rendez-vous. Vous le savez, je vous présente 10 SP. Sur les 10 SP, c'est vous qui choisissez les 3 SP que je lis en priorité. Et évidemment, ça va de soi, les 3 que vous choisirez dans ce À vous de choisir seront ceux que je dois lire au mois de novembre. Les règles n'ont pas changé, vous choisissez en allant dans le document Google Form dans la barre d'infos, vous cliquez dessus, vous choisissez vos 3 romans, je prends les 3 qui arrivent en premier et je les lis. Et lors du prochain rendez-vous du À vous de choisir, je remplacerai les 3 qui ont été choisis par 3 nouveaux et ainsi de suite. Je vous avais dit que je n'expliquais plus les règles, je viens de le faire, c'est génial. Donc je vais vous présenter les 3 nouveaux romans, les 10 romans qui sont soumis au vote pour le mois de novembre. Mais avant ça, on va découvrir ensemble les 3 romans que vous avez décidé de me faire lire au mois d'octobre. Alors, en premier, au mois d'octobre, je vais devoir lire Black Coffee de Sophie Loubière aux éditions Pocket. C'est un livre que j'avais reçu il y a un bon moment et c'est un livre que je ne comprends pas. En tout cas, je ne veux pas trop connaître ce qu'il se passe. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en 66, en 1966, et qui aura des répercussions en 2011. Il me fait un petit peu peur parce qu'il est bien épais et qu'il n'est pas écrit super gros, n'est-ce pas? Mais voilà, vous l'avez choisi, donc je vais le lire au mois d'octobre. Ensuite, vous avez choisi que je lise au mois d'octobre Majestic Murder d'Armel Carbonell aux éditions Fleurs Sauvages. Cette fois-ci, c'est un tout petit, donc je suis plutôt content et surtout, j'avais plus ou moins bien aimé Criminal Loft, même si c'était beaucoup moins que certains autres copains et copinotes. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de le lire et je me demande si je commencerai pas par celui-ci ou alors je l'incarcerai entre les deux parce que vous allez voir que le troisième que vous m'avez choisi c'est un beau pavé aussi. Parce que le troisième que vous avez choisi de me faire lire, il s'agit de Hot Love, l'intégrale de Cécile Chomin aux éditions Harlequin dans la collection EH et c'est une belle bricasse écrite tout petit. Donc voilà, ça me fait très peur, mais je vais enfin le sortir. Il est temps, il me semble qu'il date d'un petit moment. Après voilà, c'est comme dans tout, c'est de la romance en plus. Et si ça me plaît, voilà, je suis capable de le bouffer en quelques jours. Mais j'espère, voilà, pouvoir le lire maximum en une semaine. Ça serait bien, il me semble. Donc, bah, voilà mon programme à lire au mois d'octobre que vous avez choisi. C'est pas merveilleux? Et donc, eh bien, maintenant, je vais vous présenter les 10 romans qui sont en compétition pour le mois de novembre. Je vous présente les 7 qui étaient déjà là avant, avec 3 nouveaux, et vous choisirez les 3 que vous voulez. Donc, on a d'abord les anciens, je ne reste plus dessus, hein. Maintenant, vous commencez à les connaître. Il y a toujours Gamer de Pierre-Yves Villeneuve aux éditions Kennes, c'est le premier tome qui s'intitule Nouveau Port. Vous le savez, c'est cette histoire de geek, etc. Il est toujours au vote, il est là depuis le départ, pourquoi pas. Ensuite, on a toujours Je l'ai fait pour toi de Laurence Calès aux éditions Belfond. C'est un policier avec ce policier qui a l'air de ressembler pas mal au Mentaliste. Lui aussi, il est là depuis la première édition. Peut-être qu'il aura sa chance cette fois-ci. Ensuite, on a toujours Métamorphose d'Erika Duflo, c'est le tome 2, Paradis Obscur. Vous le savez, c'est du jeunesse young adulte dans une histoire où il y a beaucoup de bébêtes différentes. Il est là depuis la première édition aussi, peut-être qu'il aura de la chance. Peut-être. On a toujours Hillary Clinton, une certaine idée de l'Amérique de Jean-Luc Hayes aux éditions Baker Street. Vous savez, c'est une biographie sur Hillary Clinton. Logique. Waouh. Donc si ça vous plaît et si vous avez envie d'avoir mon avis, votez pour celui-là. Et enfin, le 5e plus vieux qui est là depuis la première édition aussi, c'est GHB, les enquêtes de Kelly McDade, écrit par Sylvie G aux éditions Kennes. Vous vous en souvenez sûrement, c'est l'histoire de cette jeune lycéenne qui va aider la police parce qu'un méchant s'attaque à ses amis. Waouh!
Ensuite, on en a deux plus récents, hein, qui est là depuis la deuxième édition. On a Vengeance par procuration de Mary James Clark aux éditions Archipel en format poche. Alors ici, je vais vous rappeler le résumé. Dans leur somptueuse propriété de Duxeto Park, un havre de paix au nord-ouest de Manhattan, Valentine et Vincent Wheelock donnent une réception à laquelle participe Eliza Blake, la présentatrice vedette de la chaîne de télévision K-News. Mais la soirée vire au drame, Vincent met fin à ses jours de manière spectaculaire, et très vite Eliza découvre qu'avant de se suicider, il a laissé derrière lui plusieurs indices permettant d'élucider un crime du passé. Eliza et ses collègues de K-News vont dès lors tenter de reconstituer le puzzle, mais certains n'ont aucun intérêt à voir se réveiller des fantômes et sont prêts à tuer de nouveau. Donc voilà, si ça vous dit, votez pour lui. Ensuite, on a Tu n'as pas peur de Michel Moati aux éditions HC Éditions. Je vous lis le résumé aussi. Jeune journaliste passionné et déjà célèbre, Lynn Dunsday enquête pour un site d'information sur Internet. Reporter chevronné, désormais proche de la retraite, Trevor Sugden travaille à l'ancienne pour un petit quotidien au format original. Tous les deux vont traquer un assassin sans scrupules qui reconstitue avec autant de rigueur que de férocité les scènes de crime les plus atroces avant de les diffuser sur le net. Sur les blogs et les réseaux sociaux, les indices et les rumeurs circulent plus vite que les informations officielles. Un mortel jeu de pistes s'organise alors où Lynn et Trevor vont devoir faire face à la folie humaine, à leur conscience et au rôle qu'ils jouent dans cette escalade de l'horreur. Voilà. Et puis, les trois tout nouveaux arrivés dans la sélection. Ouh, suspense. Alors, quels sont-ils? Est-ce qu'ils vont vous plaire? Est-ce que vous allez craquer pour les trois nouveaux? Ça se peut? Suspense de merde. Le premier que j'ai décidé de rajouter, c'est Je te vois de Claire McIntosh. C'est sous-titré Tu fais la même chose tous les jours, quelqu'un d'autre le sait. C'est aux éditions Marabout Thriller. Donc j'avais deux livres de cet auteur-là. J'avais Je te vois et Te laisser partir. Vous aviez décidé de me faire lire Te laisser partir au mois de septembre, que j'ai moyennement aimé, n'est-ce pas, mais l'update arrive. Et donc, j'ai décidé de mettre le deuxième roman de cet auteur dans la sélection. Je vais vous lire, comme d'habitude, la quatrième de couverture. Et le livre est magnifique, comme d'habitude. Comme des millions de Londoniens, Zoé Walker emprunte quotidiennement le même métro, monte dans le même wagon, descend à la même station. Mais un matin, dans le journal, elle découvre sa photo dans les petites annonces sous l'adresse d'un site internet. Qui a pris ce cliché à son insu? Dans quel but? Et puis, est-ce bien elle? Sa famille n'en est guère convaincue. Zoé ne va trouver qu'une seule oreille attentive, celle de Kelly Swift, un agent de la police du métro, car une succession d'incidents étranges qui paraissent culminer dans un meurtre persuadent Kelly que quelqu'un joue au chat et à la souris avec la passagère et surveille le moindre de leurs faits et gestes. Chacune de leur côté, les deux femmes vont lutter contre cet ennemi invisible et omniprésent. Voilà. Alors, ça vous dit, ça vous tente? La deuxième nouveauté du mois, c'est Sans Ara de Paul Collis aux éditions Fleuve Noir. C'est un auteur belge en plus. Honte sur moi. Shame on me. La quatrième de couverture dit ceci. Fred, 28 ans, est journaliste. Membre d'une team de jeunes pigistes web, il rêve de gloire et de signer un article papier qui fera date. La nuit venue, Fred mène une double vie, voire une triple vie. Avant tout, il aime une femme mariée, une liaison passionnelle, mais sans espoir. Ensuite, il aime le risque, les paris et l'adrénaline. Fred se sent vivre quand il flirte avec les limites. Ses savants cloisonnements vont voler en éclats le jour où il reçoit un coup de fil à la rédaction. Rendez-vous lui est donné le lendemain pour recueillir des révélations fracassantes. Arrivé sur les lieux, Fred va faire une rencontre qui le poussera à enquêter sur un fait divers apparemment anodin. Son obstination va provoquer une réaction en chaîne jusqu'au final inattendu et époustouflant. Ouh. Ouh. Et enfin, le dernier choix de cette sélection, il s'agit de Au cœur de l'été de Vive Castel aux éditions Albin Michel. Je vais vous lire la quatrième de couverture comme tous les autres romans. Week-end à la Saint-Jean sur l'île de Sandam. Les jeunes fêtards ont envahi les pontons, le port grouille de bateaux blancs, musique à fond et alcool à flot.
Nora Lind s'apprête elle aussi à célébrer la Saint-Jean avec son nouveau compagnon Jonas et sa fille Wilma. Mais la fête tourne au cauchemar lorsque dans la nuit Wilma disparaît. Ouh. Le lendemain matin, le cadavre d'un garçon de 16 ans est retrouvé sur la plage. L'inspecteur, Thomas Andreasson, l'ami d'enfance de Nora, est dépêché sur les lieux. Les premiers éléments de l'enquête lui en révèlent toute la difficulté, chacun ayant sa propre version des faits. Qui est la victime et qui est le meurtrier de cette nuit d'été? Vive Casten est désormais une figure incontournable dans le paysage du polar suédois. Après Les Secrets de l'île, la nouvelle enquête de l'inspecteur Thomas Andreasson et de Nora Linde, le couple qui a inspiré la célèbre série télévisée Meurtre à Sandam, diffusée sur Arte. Voilà, ça vous tente, ça vous dit? Votez pour lui. Oh, 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 ça vous... Voilà les amis, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voter. Vous avez droit à 3 choix chacun. Surtout que lors de la deuxième édition, vous avez été encore plus nombreux que la première. Imaginez un peu le monde qu'il pourrait y avoir pour la troisième et puis pour la quatrième. C'est incroyable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. On se croirait toujours aux élections. À voter, à voter, à voter, j'adore. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait toujours autant plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Il se pourrait bien que la prochaine, ça soit un book haul. Je sais que vous aimez bien ça. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao. Le couple qui a inspiré la célèbre série télévisée Le couple qui a inspiré le célèbre comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau, beau le bateau survolant les vagues. Et enfin le troisième nouveau choix, il s'agit de Et enfin le... Ah, bon. Et enfin, le troisième. Oh oh, ça rime en plus, merveilleux. Les premiers éléments de l'enquête lui ont... Les premiers éléments de l'enquête lui en révèlent toujours la... Oh, j'en ai marre. Zoé ne va trouver qu'une solution. Zoé ne va... Zoé... Ça va arriver, ça va arriver. Zoé ne va trouver qu'une seule oreille attentive, celle de Kelly Swift, un agent de la police du métro. Car une succession d'incidents étranges qui paraissaient... Oh, pardon. C'est le nerf. Ah. La deuxième nouveauté du mois, c'est sans. Et enfin, le dernier choix. Oh, pardon. Je vais pas y arriver. Je me vois
vois rire et ça me fait rire. Calme-toi, Ludo. Et je vais pas y arriver. Et enfin, le troisième choix pour cette sélection. Et enfin, le troisième choix pour cette sélection, il s'agit de Au cœur de l'océan, de Vivé Castel. J'ai Albin Michel. Je sais pas pourquoi je ris comme un con. Et enfin, le troisième choix de cette sélection, il s'agit de... Allez, arrête, hein, Ludo, merde. Et enfin, le dernier... Et enfin, le dernier choix de cette sélection... Allez, pourquoi tu rigoles? Et enfin, le... J'ai peur de parler maintenant. Et enfin, le dernier choix de cette sélection, il s'agit de... Oh... Bah oui, c'était bon, mais... Oh putain. Et le dernier choix de cette sélection, il s'agit de... Mais pourquoi je bug? C'est incroyable. Et enfin, le dernier choix de cette sélection, il s'agit de Oh, mais enfin... Et enfin, le dernier choix de cette sélection, il s'agit de... C'est foutu, on va pas y arriver, c'est foutu. Je vous le dis. Et enfin, le dernier choix de cette sélection, il s'agit de Au cœur de l'été. Et enfin... Et enfin, le dernier choix de cette sélection, il s'agit de Au cœur de l'été de Vivé Castel aux éditions Albin Michel. Albin Michel, oui. Ah oui, c'est Albin Michel une fois. On te faire domino de Dieu, les deux. Vous étiez ni doué, hein. Tout rouge comme une patate maintenant. Enfin, comme une tomate. Une patate, c'est pas rouge. Ah, j'ai de nouveau la gorge sèche. Ah, à boire. La 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 la.
Nora Lind s'apprête... Lind, notre faire d'homme. Nora Lind. euh, Pourquoi Lind? Allez, concentre-toi, Ludo, on a bientôt fait. Ah, c'est pas sérieux.